Et on est de retour pour le deuxième match de Misfit première dans cette journée de match retour du groupe B. J'adore ta tenue. Ouais, c'est Triton qui me l'a passé, c'est pas mal. Ça fait un petit style. C'est par tout temps. Ouais, Être supporter de la France, quel que soit le temps et la météo. Ouais, c'est quand on pourra retourner au stade. Avec quand la situation sanitaire le permettra, on sera là. Let's go. Alors ce match, donc Misfit première qui a pris la tête du groupe, ça y est, sur un score de 3-1. Et les Supup, eh bien qu'on attendait sur la même lancée, qui échoue contre les G2 Arctic qu'on a pu voir jouer tout à l'heure, notamment on rappelle pour ceux qui arrivent en cours de route, un Kane et une Akali sur la mid lane, une Diolene à 0-4, un early game où ils passent complètement à côté et ils se font marcher dessus. Quand on voit leur early game de tout à l'heure et quand on voit ce que les Misfits premières viennent d'infliger au Agorog, a-t-on un espoir pour cette early game Supup? Potentiellement, le seul truc dans lequel on peut peut-être avoir peur, c'est le fait qu'ils ont perdu la semaine dernière. Il y a peut-être, je sais pas, quelque chose sur le mental qui peut peser, mais sur le papier, ils étaient censés gagner la semaine dernière. Ils sont convaincants sur la première game, là où Supup a été pas fou. Surtout que le point faible de Supup est venu de la botlane, là où le point fort Misfit, c'est vraiment cette botlane aussi. Woolite, Jack Troll, c'est vraiment clean. On en a parlé juste avant, avec Schlatan qui vient appuyer. Du coup, sur le papier, ça semble être une free win et il faut gagner. S'ils gagnent, je pense qu'ils sont assurés de passer dans tous les cas. S'ils gagnent, ça les amène sur un score de 4-1. Et oui, quoi qu'il arrive, vu que Agorog est venu prendre une petite victoire qui, alors probablement, leur serviront à peu de choses, mais qui viennent embêter très fortement les autres. Si on gagne avec Misfit première, on passe à la suite. Dans tous les cas. Après, dans tous les cas, on avait parlé aussi en pré-show. C'est maintenant, pour Misfit, ça semble être fait. Il faut ce seed 1. Ouais. On veut ce seed 1, on veut pas réussir, on voudrait pas les voir contre K-Corp, qui sont pas encore secure seed 1, mais ça semble être fait. On veut pas non plus les voir contre Big sur le papier, ou en tout cas pas avant les demi-finales. Donc là, globalement, c'est juste réussir à confirmer. Et puis derrière, il restera G2 un peu plus tard dans la soirée. Mais il faut qu'ils arrivent à confirmer et qu'ils ne choquent pas comme la semaine dernière, parce que si on récupère une deuxième défaite, ça peut rendre les choses peut-être compliquées pour le seed 1. Ouais, sachant qu'en plus, là, si on perd contre Supup, ça ferait un rapport à 0-2, donc dans un éventuel tie-break, c'est vraiment pas terrible. Je sais même pas ce que c'est les règles de tie-break. C'est head-to-head ou est-ce qu'il y a un tie-break qui est joué quand même? Je pense qu'il y a toujours le head-to-head de toute façon, à mon avis. Après, pour les autres, c'est toujours obscur. Oui, c'est toujours très obscur, ça change assez souvent. On va imaginer que il faut mieux pas perdre, quoi. Voilà. C'est ça. On va en rester là. Dans tous les cas, au vu de la semaine dernière, on sait qu'ils sont capables de prendre l'avantage en early, etc. En plus, on a vu Supup. Je pense que Supup, ils arrivent sur la journée en 2-1. Ils se prennent cette défaite en début de journée, ça peut peser quand même. Surtout quand tu vois que ton adversaire vient de stomp en 25 minutes. Sachant que ils ont la semaine dernière, ils avaient gagné aussi avec la Akali de Hoyers, qui avait réussi à trouver un comeback. On se rappelle, on remet un peu le match aller en tête. Misfit, énorme avantage à la sortie de leur league game. C'était le tout début de la compétition, donc ça commence à jouer un peu libéré. Ça commence à jouer un petit peu champagne, on lâche énormément de gold et on perd en 2 teamfights en étant toujours devant au gold. Et voilà, suite à ça, tous les joueurs s'étaient tous exprimés en disant ouais bon, on a hard troll, on n'aurait pas dû, on a manqué de discipline, ça n'arrivera plus. Donc le wake up call, il a déjà été fait, justement il arrivait assez tôt dans la compétition. Donc pour le coup, je pense que les Misfits première, non seulement ils sont plutôt en confiance parce qu'ils ont quand même assez bien écrasé leurs adversaires la dernière fois, et ils vont pas troller une fois qu'ils auront cet ascendant. On va vraiment fermer le jeu, ce qui était déjà plus clean dans la game juste avant. Il y a eu 2-3 petits moments de flottement. Mince, je récupérais mon drapeau plus tard, notamment au niveau de ce Nashor engage pas engage. C'était vraiment peut-être le moment le plus compliqué. On a perdu un peu de prio sur la mid lane, mais à part ça, le reste était quand même assez impressionnant. Ça serait bien en fait, surtout là, Misfit, sur le papier contre des teams qui sont un petit peu en dessous de Rogue, de les voir concrétiser avec une courbe qui va sur un 20 minutes, 20-25 minutes, et réussir à être clean de bout en bout. Ça serait rassurant pour la suite, de les voir être capables d'être clean jusqu'au bout, de A à Z, et pas avoir cette petite transition phase de lane mid-game, un peu slow, avec des hésitations. Mais bon, on va voir.
Je pense aussi que ça serait bien de les voir ban Séraphine. J'espère qu'ils vont pas laisser Séraphine. Oui. Parce que ça a été deux victoires de Supup, c'est 2 games de Séraphine. Et sachant que quand on connaît, je pense, l'écart entre les deux duo lanes, avec d'un côté Misfit Premier qui a probablement la meilleure duo lane du tournoi jusqu'à maintenant, et de l'autre une duo lane qui a pu galérer, leur façon un petit peu de compenser ça, c'est effectivement de mettre Séraphine plus un support, un peu tanky, on joue safe, certes on va lâcher un peu de plaque, on va lâcher du farm, Oui, c'est ça. mais on se met pas en danger et on va mettre les ressources ailleurs sur la carte. Les obliger un petit peu à aller jouer dans un match-up plus conventionnel, pour les obliger, alors tu peux pas non plus ban et Karma et Séraphine et X ou Y chose, Oui. mais normalement tu peux même limiter un petit peu ce genre de compo. Après, Séraphine, ça reste certainement le mieux. Actuellement, Oui. on peut jouer de la Karma, on peut jouer des trucs un petit peu... On peut peut-être aussi voir le Tam Kench Senna. Mais après, sur le papier, je trouve que Misfit le joue très bien, donc je pense qu'ils sont capables de jouer contre aussi. Je sais pas, est-ce qu'on a le side pour cette game? La première game, c'est joué dans quel side? Les Misfits premières, ils étaient en... C'était en red side, les Misfits premières, donc normalement ils seront en blue side sur cette game. Donc avec le first pick. À voir. Après, ils peuvent aussi potentiellement, s'ils ont le first pick, laisser Séraphine et le prendre. Après, est-ce que c'est quelque chose qui correspond à Misfit? Mid lane. Certus, je crois qu'on l'a déjà vu jouer Séraphine. Il peut. Je pense qu'il peut. Après, je préférerais le voir sur une Zoé ou un pick qui fait un peu plus. Certus, je trouve que c'est pas trop son gameplay des mages support. Je trouve que c'est plus un joueur aggro. En tout cas, c'est comme ça que je le vois en solo queue. Et on ban Séraphine direct. C'est logique, de toute façon, le perso est full ban sur le tournoi. C'est un patch où la Moonstone n'est pas nerf. Et Séraphine, c'est ridicule, quoi. Avec une méta tank, jungle, chem tank. Ça reviendra avec le Shurelia. Oui. C'est pas parti. C'est Oui. pas parce qu'il y a d'autres patchs entre temps que le pic est parti. Oui, mais bon, après, sur cette version-là, avec le Moonstone, tout ça, je trouve vraiment, avec les Udyr et Karim à côté, c'est compliqué. Même les Sion. Ouais, non, complètement. Ban, voilà, ça y est, de l'Akali de 2 Years qui a montré très très belles choses avec. C'est un peu leur élément de comeback sur cet Akali. Je pense qu'ils auraient pas gagné autant de games. Il a été vraiment bon. Même dans la défaite avant, je l'ai trouvé vraiment clean. Bon, on l'a vu, moi je l'ai vu ce moment où 2 Years, sur un teamfight de plus, il comeback et ça devient un enfer à gérer. En vrai, bien joué Akali, ça reste toujours. Enfin, en fait, le perso a tellement de possibilités avec le kit que bien joué entre les bonnes mains, c'est toujours un peu compliqué à gérer, quoi. Ok, bon, ban Tristana, ça paraît logique pour Misfit. Après, ils ont le first pick, il y a encore Udyr d'open. Qu'est-ce qu'ils vont ban? Gnar, et là, est-ce qu'on laisse la Jinx? Est-ce que vraiment... Après, il y a le Udyr aussi. On a vu Shlatan sur Udyr juste avant. Après, le Ikarim est ban. S'ils piquent Udyr, qu'est-ce qu'ils ont en réponse? Lilia peut-être? Chose comme ça? Mais est-ce que Lilia c'est vraiment si bon que ça contre Udyr? Ça tient, c'est moins rapide, mais ça tient. Et normalement, c'est first pick Jinx là pour les Misfits premières. Ah ouais, Thresh aussi. C'est vrai que Thresh est beaucoup ban. Et ouais, bon, de toute façon, Rel c'est pas ouf dans Thresh. Après, là Thresh, ça appelle la Jinx, justement. Si Jinx est laissé, je pense que prochaine rotation, c'est 100%. Le pic est beaucoup trop fort. Avec un Thresh à côté, c'est beaucoup trop fort. Jinx Udyr, Jinx Lilia, un truc comme ça, on sécurise la Jinx, elle est pas prise. Là, on attend tout de même le Udyr du côté de Spooky. En fait, là, j'attends Udyr Jinx. Ou Tamken Jinx. Mais le Tamken, j'aurais pu le prendre juste en deuxième rotation si jamais. Après, c'est. Ouais, ils auraient pu le prendre après. Là, ils auraient pu sécure des choses pour les Anva Misfit. Je pense que prendre Udyr et la Jinx, potentiellement, parce qu'on. Par exemple, Misfit, s'ils jouent pas Jinx, ils vont jouer Kai'Sa ou tu prends Udyr Orianna ou tu prends Jinx Orianna. En fait, un pick pour Dina, ils ont pas besoin de pick. Après, il y a toujours cette deuxième phase de la première partie de draft qui peut être un pick mid un peu bizarre, un pick top et on ban des counters. Mais on enlève la Jinx quand même. Ça paraît logique. Et le Tamkench dans Thresh, c'est pas mal. Du coup, c'est quoi? C'est un Varus qui va pop pour Misfit première? Je sais pas ce qui est vraiment bien quand je pense que Jinx c'est le meilleur ADC sur le patch. Avec un Thresh. Mais c'est... Je pense aussi, après je pense que H Varus c'est des choses qui peuvent tenir relativement bien. Ouf, ça va être un Aphelios avec ce Thresh. C'est all-in, un petit peu. Je pense qu'ils ont une grosse possibilité. J'aime bien. Je pense qu'ils savent qu'ils sont au-dessus et qu'ils veulent prendre
qui veulent prendre le lead comme ça. Après c'est ce qu'on voulait, hein, c'est de voir la Oui, duo lane des Supup sur une vraie duo lane qui pourrait se faire farmer par Woolite et Jack Troll. C'est ça, et on a le Udyr. Et Lilia en réponse, bon pour c'est classique. Mais je pense qu'ils auraient pu le faire dans l'autre sens, hein, les Supup. Ils auraient pu deny le Udyr et prendre la Jinx. Hein. Ouais, je pense aussi. Je pense que c'était mieux. Après, il y a peut-être une volonté de counter-pick un Lucian sur la mid lane, de blend-pick un Gnar et de counter si jamais il y a une Orianna avec un Lucian. Ça fait Lucian, Lilia, ça te fait un gros mid-jungle avec un Renekton ou un Gnar au top. Ça peut faire un truc sympa, je pense. Ouais. Après, si... il manque peut-être d'AP. Hein. S'ils prennent pas un AP de plus, les Supup, c'est compliqué, je pense. Le Udyr peut tanker l'infini. Faut voir. Après, ils ont un début de compo qui est quand même intéressant, les Supup. Faut faire attention chez Misfit. Alors, deuxième partie de draft, Renekton. De toute façon, les Supup vont être obligés de blind quelque chose et ils vont pouvoir counter soit mid, soit top. Je pense qu'ils vont laisser le counter au mid sur Two Warriors. Ouais, qui est l'homme qui a le mieux joué dans la compo des Supup depuis le début. C'est le meilleur performeur. Après, là, je pense qu'ils vont ban mid encore. Ou est-ce qu'ils veulent ban Sion ou quelque chose comme ça? Je pense qu'ils veulent pick Gnar en blind. Peut-être ban Jace, ouais. Ah, ils bannent l'Orianna finalement. Mais il va pas prendre Gnar à mon avis. Il va peut-être jouer un tank au top, hein. Il va juste blind un tank à mon avis. Et du coup, si tu laisses Gnar open... Après, si tu joues un Sion contre Agressivo, il va sortir son meilleur Atrox. Il y a son Atrox, il y a son Gnar, il y a tout d'open de toute façon là. Au top, il est un peu free. Il y a juste potentiellement le Nocturne qui est ban, qui peut être joué top. Ban de 7. On avait perdu 7 blind. 7 blind, sachant qu'il y avait un Gnar hein, pour Agressivo, donc je sais pas si ça faisait aussi peur que ça, ce 7. On va voir ce qu'il va décider. De toute façon, pour moi, il blind top. Et c'est soit... Bah, le mieux reste certainement Sion, hein, de toute façon. Après, c'est Lucian. Ils prennent Lucian, ouais. Alors qu'ils ont ban Orianna. Et ils prennent Lucian en blind. Après, il est flex, ce Lucian. Il est flex. Après, au top, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de Lucian au top. Après, c'est peut-être... Est-ce que Agressivo joue GP? Pas plus que ça. Victor, ok. Je pense qu'il est bien contre Lucian. Ouais, il a assez safe sur la mid lane. Après, c'est un peu lent comme compo Misfit de première en mid game. Hein. C'est pour ça que j'aimerais bien voir un petit solide au top. Il y a Gnar. Ah, il est en blind. Ils ont préféré pick le Lucian. Ok, il va prendre Sion et du coup en face on va avoir une réponse. Il y a Gnar. Il y a Atrox. Et il y a Darius. Bah, moi j'aime bien cette draft Supup. Hein. J'aime bien aussi. Après, ma seule crainte c'est qu'ils ont que de l'AD quoi. Ils ont que Lilia. Lilia c'est pas forcément suffisant. Il y a quand même Sion et Udyr. Hein. Sachant que la Lilia ça va être quoi? Ça va être une Lilia Liandry vu la front lane en face? Normalement oui. Ça peut manquer de dégâts quand même, les Supup. Mais... Peut-être en mid-game, qu'en mid-game, effectivement, la front lane de Misfit première peut les aider à passer ce moment pour aller vers du scaling. Après, il faut voir au bot aussi. Hein. Thresh à Felios, ça peut aller vite. Parce que même s'il y a le Tahm-Kench pour OK manger sur le grab, tout ça, ça peut aller vite. Hein. Thresh à Felios, bah c'est... Ouais. Sur un bon hook, sur un beau all-in, ça peut faire quelque chose. Après, je trouve que les deux compos ont des win conditions sur la fin de partie. Il n'y a pas vraiment une des deux équipes qui est très devant. Je pense que Supup doit plus jouer la side lane. Lucian gagne en side normalement. Oui. Gnar gagne en side aussi. Là où chez Misfit, c'est un peu plus groupé teamfight. Oui, c'est ça, avec front to back, derrière une grosse front lane, on met de la range avec un Felios bien propre qui vient mettre du DPS. Moi j'ai juste un peu peur effectivement parce que sur l'early game, le pur early game, alors ce qui est bien c'est qui est la grande force de Misfit première, oui. On a un gros mid-jungle, Lucian, Lilia, en termes de priorité c'est monstrueux, Lucian ça reste dans les décalages un peu plus fort qu'un Victor en early game, donc c'est sur une contestation de Carapateur, on sait que Lilia peut zoner avec son passif avec un Q-spell, ça peut zoner un Udyr, on a un Lucian qui va accompagner, on a un Gnar qui même si le Sion peut bien s'en tirer, peut prendre un peu de pression. Donc à part la duo lane, j'ai peur qu'on souffre un peu sur le reste de la carte. Moi c'est un peu ma peur, et ce serait bien la première fois, ce serait que les Misfit premières ratent leur early game. Et si ça arrive, ça va être dur. Bah en fait, je pense que...
Ouais, je pense que c'est surtout... Il y a quand même pas mal qui se joue sur la bot lane parce que comme tu as dit, c'est potentiellement la seule lane qui va être capable de prendre de la prio avec le Thresh. S'ils en ont, on peut potentiellement transcrire le lead bot sur le mid jungle et pallier un peu au fait que Lucian Ilia ont fait difficilement mieux en termes de prio en early game. Faudrait du Renekton de Nidalee, ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est tout aussi sale de la Syndra quelque chose. Mais oui, c'est... On va voir, et c'est dans les mains de Two Warriors, donc c'est un peu le maître à jouer de ces équipes supup, à voir ce qu'on va pouvoir donner. Et ça sent bon la volonté d'invade en late des Corbins, ça. Ouais. Après, ouais... Il va se raviser. Je pense qu'ils ont tout intérêt à jouer classique, hein. Pas flip la game. Après, je suis curieux de voir ce qu'ils vont réussir à faire au bot, Jack Troll et Woolite. Le Thresh Aphelios, ça fait longtemps, on n'en voit pas beaucoup des Aphelios. Hein. Je sais même pas si on en a vu d'autres pendant le tournoi. Je crois qu'on en a vu un, mais plus, je suis pas sûr. Ouais, c'est plus de la Tristana, de la Kai'Sa, de la Jinx. Ah, on voit l'avantage. De la range au début avec le... Je saurais même pas dire le nom des armes. Flip-flap. Alors je sais pas s'ils l'ont gardé, parce qu'il l'avait rename à un moment. Je crois que c'est le flip-flap, il y a le minigun et le flip-flap. Mais j'ai un petit doute, et on veut contester absolument ce niveau 2. Ça se bat, hein. Ça se bat au bot, mais on n'a pas le push. L'agression, forcément, à l'avantage de Two Warriors en début de partie, on va devoir respecter un petit peu du côté de Certus. Il va faire gaffe à un passage level 2 Lucian, c'est difficile de contester avec un mage. Après, il joue sans cleans, hein, le Lucian. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Un gang de Udyr sans cleans. Le gros fight, le flash out de Jack Troll. Et attention, Oulad qui prend quand même assez cher. Ça va, il avait un peu de sustain. Et on passe le niveau 2 en premier. On prend l'agression pour le duo lane Supup. Ouais, et ça se défend chez Supup. On met un petit peu en difficulté. Bon, après, c'est even en termes de trade de summoner. Il reste les 2 flashs sur les 2 ADC. Attention, plus de flash sur les supports. Les 2 jungles sont bot side. Ça peut potentiellement mener à quelque chose assez rapidement. Ouais, mais Udyr est plus rapide. Le problème, c'est que voilà, on le voit, Two Warriors, il a l'avantage sur la mid lane. Ça veut dire qu'il peut décaler un petit peu pour amener un peu de présence pour Spooky. Et je suis pas convaincu que les missiles premières vont pouvoir crash tranquillement leur vague en bot side. Quoique je dis ça, mais en fait, Spooky, il va disputer l'autre carapateur, il prend pas le risque de se retrouver face à face avec le Udyr. Ouais, bah après je pense que là ils ont repris le push au bot, du coup il a peur que Thresh level 3, la lanterne, ça peut flash flay, ça peut aller assez vite avec un stun Udyr derrière. Et il aurait eu raison, vu le décalage de Jack Troll. Surtout que il a son Gnar qui a le free push au top et il y a 0 risque, donc ils ont le temps, ils ont quand même un late game qui est plutôt correct en 1-3-1. Oh, le bon grab, le bon flay là-dessus, pardon, sur Mersa. La peau épaisse, on a peut-être un dive de jouable avec Shlatan. Allez, Shlatan. C'est un free kill, il a pas de flash. Ouais, voilà. C'est cadeau. Et la suite, aussi, hein. Il y a une TP pour Two Warriors. Est-ce qu'on peut essayer de forcer la TP? Il y a le Victor qui va mettre de la pression à Two Warriors sur la mid lane. Et la lanterne out. C'est parfait. Parfait. Encore une victoire de Super Canard, la duo lane des missions de première. On a eu un peu peur parce qu'il y a eu ce trade, le level 2. Mais au final ça se passe bien, il y a eu ce hook de Jack Troll qui passe bien sur le Tahm Kench, il se fait un petit peu surprendre. Et du coup bah on avait... Ouais, surtout que sur ce timing on a Shlatan au bot alors que le jungle suffit. Puis en top side il n'y a aucune raison de flip ce genre de move. Et pas de flash, on récupère pour Shlatan, first blood. Et derrière bah, la Jinx elle est un peu condamnée, elle peut pas faire grand chose. Jack Troll il fait un travail. Oh là là, absolument formidable. Hein. Son Thresh en playoff, ça avait été quelque chose. Hein. Ouais, c'est double pen capital, il met le flay, il y a la lanterne qui est prête pour l'escape, il retourne complètement la situation du bot side, ça donne un super reset, on revient avec des bots et en face on part à la cull, ça y est, le rapport de force est établi sur le bot side. Ah là de toute façon c'est compliqué, bon, on a toujours le flash du côté de la Jinx mais on est devant, hein. On est devant, c'est bien, c'est là où on veut jouer du côté de chez Misfit, c'est les bonnes habitudes. La bot lane devant, des kills sur Shlatan aussi. Parce que de toute façon, c'est souvent en corrélation. C'est Shlatan avec la bot lane. Donc, on est pas mal. Ça... Ok. Encore un grab. C'est sur Tahm Kench. Tahm Kench a pas de flash. Bah, il est mort, ils vont y aller. Non, ils vont pas oser. Il y a une grosse vague tout de même. On met juste du dégât. Pas de vision. Pas de vision derrière. Ok, Shlatan est là, mais on n'a pas de vision river. Donc, je pense qu'ils veulent pas trop se commit. Pas prendre de risques.
Et ils ont potentiellement raison, on sait jamais. Attends, il fait le Il a dragon, commencé là, le Drake. Shlatan. Ouais. Bon après c'est lui dire. Hein. Il a ses tabis. Il a sa son prio power bot, spike là. prio mid, prio bot. Il est couvert par une pick ward, alors pas au niveau du pic du dragon, mais c'est pas grave. Et on a l'arrivée de Spooky sur le bot side, il s'est montré, hein, il a été vu en plus. Et ce sera, une fois de plus, gratuit pour Shlatan qui se fait plaisir. En premier Drake 5 minutes, c'est pas mal. On peut jouer une âme du Drake assez tôt dans la partie du coup. Qui sera une âme vent ou une âme montagne. Une âme montagne ferait du bien. Une âme montagne sur Udirsion contre un seul AP en face qui est Lilia. Ça serait vraiment bien. C'est du bonheur. Oui, clairement. Tabi, côté épineuse. Il est en 1v2, faire attention quand même au light, confiant. Hein. Il a pas peur, il a une vague là, gigantesque et il leur met la pression en 2 contre 1, il les fait reculer, il prépare son dive tout seul. Mais c'est late, est-ce qu'ils vont pas se faire récupérer? Ils y vont. C'est un 4v2. Ah, ils y vont, attention. TP de Lucian quand même. La TP de Warriors. Le hook est raté, du coup ils vont reculer. Et il arrive to Warriors, il arrive, attention, on n'arrive pas à trouver le flay. Mais les dégâts sont beaux, la Culling est encaissée du côté de Woolite. Et on est 5, maintenant il y a les TP en plus, mais elle est tellement tardive pour Clooney. Et 2 kills, triple kill, pardon pour ce Victor. Les Misfits premières se baladent sur cette bot lane. Ah, le problème c'est que sur le papier, Subu ne veut pas jouer à cet endroit de la map. La Lilia est encore pas là. Donc je comprends pas pourquoi on essaye autant de jouer. Et on avait bien réagi, je trouve, parce qu'il y a Mersa qui avait commencé à livre la tour. C'était bien senti. Il y avait tout le monde qui était en train d'arriver. Et au final, on a pris la décision de revenir. Là, on les voit revenir et ils ont de la chance que ce hook touche pas. Parce que si le hook touche, le dive est fini avant même que la TP arrive. Ouais. Et là, ben, il y a Mersa qui est stun par le Victor, qui met du temps à manger la Jinx. Du coup, elle se fait récupérer à la sortie. Le Lucian qui est commit, qui flash out mais qui se fait récupérer par la fin du Air Victor. et le Air Victor qui récupère 3 kills. Oh là là. Et au début on a voulu économiser la TP pour que nous on s'est dit c'est bon, s'il y a juste Warriors qui TP, ouais. Ils vont cancel, ça passera pas, etc. Et il arrivait late sans son méga gnar, il pouvait rien faire. Ah, il est juste venu pour constater et on a encore cette botlane sub en 0-4. Et c'est compliqué parce que c'est Misfit. Et là on voit, hein, là où G2 Arctic a eu du mal à prendre des décisions, tout ça, instantanément on swap pour l'Herald, on est sur le top side pour les Misfits. Et on y va de la jungle. On se l'Herald qui spawn dans 10 secondes. La lanterne, est-ce qu'on va la prendre? C'est pour se unir cette lanterne. On vient chercher Mersa. Le champ gravitationnel, un kill. Attention par contre, 2 Warriors qui arrive derrière. Il a pas encore sa culling 2 Warriors, mais on est beaucoup. On est probablement trop et pour Woolite le mid laner. Il a été dive au top. Il a dive la Jinx au top, Woolite. Et il a flash in sous tour, si je dis pas de bêtises. La Jinx qui est morte sous sa T1 top, on le reverra peut-être avec le replay. Et les Misfits, hein, en 7-0, qui sont déjà à plus de 2K5 d'avance en 8 minutes. C'est tout de même une masterclass que ce qu'on sont en train de faire les deux équipes LFL généralement dans les European Masters. Ils sont en train de smurfer les early games, au moins les early games des matchs. Ah là, en l'occurrence, Misfits semble vraiment au-dessus en early game. Oh, Jack Troll. Il n'y a pas de flash, c'est mort pour le Lucian. Ah, Jack Troll est vraiment bon sur Thresh. Hein. Et Thresh, on en parlait avec Tréton en première game, Thresh qui est beaucoup ban hein, sur les EU Masters. Sur le monde, en règle générale, sur le 11.6, Thresh n'existe pas trop. Hein, généralement, c'est vraiment très rare de l'avoir laissé. Il y a des grosses stratégies en face. Bah ouais. Oui, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. En même temps, bon, il a de l'avance, elle est sur un call. Why not, il est en 2v1. 2v1, il est fait le respecter en 2 contre 1. Et peut-être que justement Mersa va tenter sa chance, il trouve un coup de langue. L'arrivée de Shlatan, on a héros de la faille. Ah, il est vu, il y a une pique. C'est pas grave, on va dive. Il n'y a pas de TP. Bah c'est parti hein, c'est parti, il y a la dévoration, c'est pas grave, il va mourir. Et le suivant juste derrière. On se permet même de flash, et ils ont l'Herald hein, je crois. Il Herald pas. Ça m'étonne. Après, ils vont peut-être vouloir reswap pour jouer le Drake et Herald au bot pour les 3 plates qui restent. Est-ce que Agressivo va pas... Ouais, bon après, dans tous les cas, normalement, Clooney est censé back, voilà. Ils sont quand même fait 0-12 en 2 phases de lane. Hein. Oui. Oui, c'est... Ils sont massacrés, ils sont farmés. Ils sont hard farm. La transition level 2 était bien. À la suite, c'est un peu plus compliqué. 0-8, c'est dur. Mais j'ai l'impression qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde de la duo bot de Supup. Parce que j'ai l'impression que le time catch, les 2 fois, il avait envie de lâcher la tour et la Jinx avait envie de rester. Et ça sent qu'ils ont pas le même call, ils ont pas les mêmes envies et du coup, bah,
forcément, en face, quand chez Misfit, on est un peu les spécialistes de l'early game, on punit. Hein. Et on sait pas, le truc c'est que toute l'équipe a l'air un peu dans l'incession, c'est-à-dire qu'on l'a vu aussi, Toyers ITP, Clony, Lospa, finalement ITP, c'est-à-dire toutes les ressources de l'équipe. D'abord on regarde, on voit que ça se passe mal et après on réagit dans l'urgence. Et forcément, toujours avec un temps de retard, et on dépense toujours énormément de ressources pour tout de même perdre à la fin. Et c'est Tourelle avec les bonnes armes pour Woolite. Ça va être encore un 5k gold à 15 minutes cette histoire. Oui, ils sont partis pour ça parce que de toute façon là ils prennent cette tourelle là sans Herald, donc il en reste un à mettre au mid ou au top, donc ça fait 3 plates de plus. Oui, ça part sur un 5k gold. Hein. Oh, il y a un dragon des océans qui bien sûr ne sera pas défendu. Alors, en plus ça se passe comme ça. Oh mais non mais stop. Quand même le mid laner se fait soloter par le Sion. Le Sion, full tank, Grimoire qui a swap Ignite qui arrive à faire un petit trap. Et là on va Herald au mid forcément. Le mid laner est mort sur Lucian. On Herald mid, T1 mid et Drake avec l'Herald. Il n'y a pas de game. Il y a la game et FF. Il n'y a pas de game. C'est un COP versus IA à ce niveau-là. Il y a 5 à gold d'avance à 11 minutes 40. Pour l'instant, on est en perfect game. C'est une perfect game pour l'instant. Ils ont peut-être perdu une plate quand même. Une plate. Non. Le truc, c'est qu'on a vraiment, on a même plus l'impression à ce niveau-là que c'est. Replay. Ah ouais. On a même plus l'impression à ce niveau-là que c'est deux équipes de ligue régionale qui jouent l'une contre l'autre. Oui, c'est compliqué. C'est dommage, hein. Je pense qu'ils vont s'en vouloir d'avoir concédé une game. Ça, on pourrait être sur un clean 5-0. Hein. Ils pourraient être avec leurs copains Big, après avec leurs copains de la Carmine et de UCAM, fièrement à 3-0 au début des matchs retour et là à 5-0. Mais bon, c'est bien, on apprend de ses erreurs. Hein, voilà, hein. Si cette défaite leur permet de plus troll de la totalité du tournoi pour aller le plus loin possible, je dirais tant mieux. Après, on l'a quand même vu avant contre une équipe qui, sur le papier, est un petit peu au-dessus, quand même, Rogue. On a vu qu'il y a toujours cette petite transition. Parce que là, on va voir. Ils vont passer les 15 minutes. Là, ils ont déjà pris T1 mid. Il reste peut-être cette T1 top à jouer. Voilà, on voit le swap de la botlane qui est la logique des choses. Une fois qu'ils ont pris la T1 top, on va voir comment joue Misfit cette game. Parce que ça, c'est une game qui sont censés clore à 25 max. Ouais. Globalement, on joue âme du Drake avant les 25 minutes. 30 pour les plus lents, mais 30 déjà, c'est qu'il y a un moment où tu as fait une ou deux erreurs qui t'ont ralenti de 5 minutes. Parce que là, globalement, s'ils font pas d'erreur, la game, c'est 20-25 minutes. Ils sont tellement devant, tous. 0-8. Il y a plus de 5k gold à 13 minutes. Ah, c'est vrai que la bot je regarde le score, ça me fume, c'est un score de baby-foot. Ah, la botlane suivie, sur les deux games, ils sont pas au max. Hein. Pourtant, après, je sais pas, je pense que Tréton nous en parlera sur le desk après, mais je pense pas que ça soit si mauvais que ça en plus, Jinx Tahm-Kench contre un Thresh. Non, mais le truc c'est que Mersa il s'est pris la totalité des grabs et des flets de Jack Troll en fait. Hein. Donc ils ont juste tapé sur le Tahm-Kench. Hein. Oui. Et après ils ont dive la Jinx. Et on a la tourelle top. On est passé à quasiment. À plus de 6k gold. Il est mort, non? Ok, non, il est proche de passer en Piaknar. Ils se font surprendre par les changements de summoner en fait. Là, il avait l'exhaust. Attention, il y a quand même le Lucian qui arrive. Et on va passer en méga. Oh. Il y a le Lucian. Il le tuera toujours pas. Tout de même, à moins que. Alors peut-être on évitera le perfect. Ah, il a tenté le Q-spell dans le mauvais sens. Agressivo, il se fera arrêter. Et le kill est pris. Le premier kill des Supup. Pas de perfect game pour Misfit première. Qui, pendant ce temps-là, ont pris T2 top, T2 mid. Ouais, c'est sûr que c'est pas une perfect game, mais le kill est vraiment cher payé. Oui. Et on va peut-être même perdre T3. Oh, il y a un démolish. On a perdu T2 mid, T2 top, T3 top. What the fuck? Il y a 8k gold. À 14 WCF is going on, aurait dit notre ami Wunder. Il y a 8k gold. C'est insane. À 14 minutes, c'est vraiment insane. Oh, c'est un peu une coupe de France. Oh là là, le coup de langue qui passe pas à côté pour Mersa, c'est terrible. Ouais, je pense que ils sont en train de se faire détruire si fort que leur âme est en train de quitter leur corps, là, les Supup. C'est un peu compliqué. Hein. Pas grand chose à dire quand ça se passe comme ça. Après, bon, il y a le respawn Herald que va jouer Shlatan. Derrière, ils vont jouer certainement le respawn Drake. Et du coup, ils auront une âme du Drake vers 21 minutes, 22 minutes.
Derrière, à la rigueur, on peut jouer Nash, mais honnêtement, on n'a même pas vraiment besoin. Après le Nash, ils vont le pulvériser hein, avec le stuff qu'il y a déjà Woolite. Hein. Ah oui, non, mais là, clairement, s'il a les bonnes armes, ou Light, il Nash à 20 minutes, c'est quoi 15-20 secondes? Ouais, je suis d'accord. Ils perdront pas de points de vie parce qu'ils peuvent tanker avec Udiration. Ah bah là, globalement, de toute façon, ça tient presque du miracle pour les subs pour revenir. Parce que là, en plus, le kill qu'ils prennent sur Sion, c'est un kill qui est complètement power. Je crois qu'il n'y avait pas de shutdown. Non, Et ils perdent tellement à l'opposé. Je crois qu'il met même pas de summoner dans l'histoire. Attends, est-ce qu'ils vont essayer de pack au top et Herald et finir la game avec? J'ai l'impression que c'est ce qu'ils veulent faire. Hein. Je crois qu'ils veulent finir la game au top à l'Herald. Ils peuvent pas. Bah, en réalité, s'ils prennent un bon fight, ils peuvent. À Mais 16 minutes. c'est compliqué. Ils ont pas besoin de tenter ça, quoi. Ils veulent faire ça, ils veulent vraiment faire ça passera pas. Hein. L'inhibiteur au top à ce moment-là de la partie, c'est quand même beaucoup de gold supplémentaires. Ils vont Herald, ils vont vraiment Herald. Ils veulent finir en 16 minutes. C'est des furieux. Ils veulent vraiment faire ça avec leurs deux tanks. Le Culling qui a mis 10% HP au Sion. Le héros de la faille qui va faire sa première charge, une tour. Est-ce qu'on peut... Oh là là, l'ulti de Woolite. Et on va finir la game en 16 minutes de jeu. En 16 minutes, on fait danser le héros de la faille à la 17e minute. Qu'est-ce que c'est que ce turbo stomp? Ok. Oh mon dieu. Et l'Herald danse. Ben, respect au Misfit. Pour le coup, on disait avant qu'il fallait qu'il nous montre qu'il soit capable de stomp la game. C'est un stomp. C'est parmi une des games les plus rapides que j'ai pu voir cette année. C'est 16 minutes, même pas 17. Honnêtement, ils ont vraiment été clean de bout en bout. Il y a le kill sur Sion, mais honnêtement, ce kill sert à rien. Enfin, ce kill, je considère même pas comme une erreur le fait que ton Sion meurt en 1 contre 2 sous la tour. Bon, peut-être qu'il a un peu trade ce Gnar et qu'il a fait check ce buisson. Il n'est pas obligé d'y aller, mais bon, le Lucian se commit, et du coup, vu que Lucian se commit, on prend 3 tours à l'opposé. Donc 17 minutes de jeu, c'est une leçon. Pour l'instant, Misfit première, là, ils envoient un message à tous les European Masters. C'est personne a envie d'être site 2 et tomber face à Misfit après ces 2 games. Hein. Clairement. Même s'ils ont perdu une game et qu'ils affichent pas un bilan sans bavure, là honnêtement, tu joues un site 2 actuellement dans ton groupe, t'as pas envie de tirer Misfit. Pas envie de tirer Misfit. Même en BO3, c'est... Sur les 2 games qu'ils nous ont présentés, c'est vraiment impressionnant. Ils sont à plus de 5k gold d'avance à toutes leurs games. Bon, à 15 minutes. On va débriefer ce qu'on peut débriefer de cette partie. On se retrouve dans une petite minute et vive la France-Pologne. Ouh, à tout de suite.